est-ce que tu as eu, t'as pas eu d'ergothérapeute? Si. Ah oui? Alors, donc, donc là, pardon. Donc là, au Grand Feu, je t'ai parlé du truc vraiment kiné. Et donc, en fait, au Grand Feu, mon emploi du temps à la fin, le Grand Feu, donc j'avais la séance de kiné, la séance d'ergothérapie, des cours de maths, des cours de français, Ah, l'escalade, la marche, donc les séances de kiné ponctuelles comme le cirque ou l'équitation. J'avais fait pendant un moment, mais j'avais repris l'orthophoniste pour faire travailler mes cordes vocales. ah, J'ai eu aussi ponctuellement des séances avec la neuropsychologue. Donc voilà, en fait, dans le coup, à la fin, j'avais un emploi du temps assez complet. Mais oui, j'avais de l'ergothérapie pour, bien sûr, ouais, pour au début, donc faire travailler tous les membres, savoir, disons, où est-ce qu'il y avait ce qui était perdu ou autre. Et en fait, j'ai rien eu de perdu. Je me suis rendu compte enfin, mais à force de travailler, j'avais rien de perdu. Et donc, en fait, avec l'ergothérapie, on a commencé assez vite à faire des travaux manuels. Donc, je faisais des jeux de construction comme les enfants ils ont là, des genres des Lego, des machins comme ça là. mhm. Ouais. Après, je me souviens, j'avais fait un dessous de plat en carrelage, en mosaïque carrelage. Oh, J'ai fait un panier en vannerie. J'ai fait un repose-carte, un porte-carte en cuir. oh, J'ai fait des trucs assez sympas. Et puis, ben, donc là, tu vois, là, actuellement, comme je suis chez moi, ben, je continue à bricoler pas mal. Je fais mhm. plein de trucs. Ah, ok, bien. Oui, Ben, et t'as retrouvé ta dextérité. ouais. Comme je te dis, j'ai eu la chance de ne pas avoir eu de séquelles Ouais, ouais. globalement physiques. Tous mes membres, je pouvais les bouger comme je veux, pas de souci. Ça a été essentiellement, principalement, le syndrome cérébelleux, ce ralentissement et la fatigue. Ok. Euh, oui, t'as plus de fatigue. Ben, après, la fatigue, tu vois, ça fait maintenant, ça fait 12 ans. La fatigue, je l'ai apprise. Euh, donc, avec le temps, bien sûr, c'est revenu, mais la fatigue, je l'ai apprise, par exemple, quand je sais que, je sais pas, je vais avoir une soirée où je vais partir en concert. Je Ouais. sais que juste avant, va falloir que je me repose. Mm. Je suis pas, puis je sais qu'après, suivant comment ça s'est passé, je sais qu'après, il faudra que je me repose. J'organise mon emploi du temps par rapport donc à ce que je sais que je vais faire et aussi par rapport à ma fatigue, comment est-ce que je me sens. Maintenant, ouais, comme je te dis, maintenant j'ai appris mon corps, je le connais. Et aussi, ben, petit à petit, bien sûr, je récupère ce que ça va. Le, mais tu vois, dernièrement, mon plus gros coup de fatigue où j'ai combattu la fatigue. Donc c'était et en fait, quand j'en avais parlé aux collègues avec qui je l'avais fait, ils m'ont dit que j'étais complètement fou. Parce qu'en fait, donc, j'avais fait mes 8 heures de travail. Donc, en plus, c'était en fin de semaine. Donc, à la fin, on devait nettoyer les machines. Ah Donc, c'est oui, assez. dis aux autres ce que tu fais. Parce que 8 heures de travail, de quoi? Ouais. Mais attends, je vais chercher Ah oui. l'exemple. Mhm. Donc, moi, je fabrique ça. Donc là, pour l'instant, là, il y en a que deux, c'est inutile, mais on fabrique toute forme. Donc là, tu vois, celui-là, c'est du 50 centilitres. On sait faire jusqu'à 1,5 litre et au plus petit, c'est 7,5 centilitres, je crois. Ok. Donc on fait vraiment beaucoup de taille. Après, donc comme tu vois, ça c'est Burger King.
Ouais. Et ça, c'est un. Aïe. Ça, c'est pas imprimé, donc je pense généralement c'est pour la SNCF. Mhm. Donc, on fait vraiment quasiment tout. Donc, on va faire beaucoup de fast-food, donc Burger King, Quick, McDo, tout ça. Et donc là, je sais pas moi, donc là, j'ai pris SNCF, disons, je sais pas, Parc Astérix, Yovel, donc les machines à café, les Point P, j'ai vu les trucs Général d'Optique, tout ça, tout ça, tout ça. Tout ça, on Ah, peut faire. Même ok. Häagen-Dazs, des Ah trucs comme oui. ça. Ça, c'est mon secteur à moi. Après, donc en fait, c'est une très très grosse entreprise. En fait, donc pour reprendre les fast-food, on sait faire, on fait les sacs. Par exemple, les sacs qu'on aura nos sandwichs à la fin, ça on le fait. Ah, ok. Donc, on va faire donc les sacs de fast-food. Par rapport à SNCF, généralement la SNCF, dans les halls de SNCF, tu as la boulangerie Paul. Ouais. Toutes les petits sacs de viennoiserie, tout ça. Ça, on sait Ouais. faire. Là, Ouais. actuellement, pendant le confinement, tous les sacs de drive, ça, c'est nous qui les faisions. Tous les sacs pour les pharmacies, c'est nous qui les Ah, faisions. Tout ça, ça, c'est nous qui faisions ça. ok. On sait faire tout ça. Mm. Ouais, donc, parenthèse fermée. Donc, je t'explique ma grosse victoire sur la fatigue. Donc là, j'avais fait mes 8 heures de travail de ça. Donc en plus, on avait fait la fin de semaine, donc il fallait nettoyer. Et donc ça s'avérait que le lendemain, je faisais la frappe à dingue. Donc je terminais à 5 heures du matin et à 10 heures du matin, on prenait le départ pour la frappe à dingue. Donc la Euh, logique, explique, ouais, explique. ouais, attends, Ouais. je termine un peu l'histoire vite fait. La logique aurait voulu que je dorme. Mm. Sauf que dans ma tête, j'ai pas dormi. Donc en fait, j'ai fait de 21 heures toute ma journée de travail, 5 heures, 10 heures départ de la frappadingue jusqu'à peut-être 14 heures fin de la frappadingue, non-stop, Ah, sans être dormi et sans la faire. bien. Donc maintenant, donc maintenant la frappadingue, c'est les courses qu'on peut voir, qu'on a pu voir à la télé, tu sais, où tu passes dans des fossés pleins d'eau, dans la boue, dans un tuyau, tu grimpes un pont de singe, etc. Ouais, Tout ça, ouais. tout ça. Donc Ok. là, c'était 12 kilomètres en course à pied avec 40 obstacles au milieu. Oh. Donc là, la course était assez. Enfin, pour moi qui suis pas du tout sportif, mais je crois que ça devait être mon premier véritable effort physique depuis que j'avais eu mon accident. Je Ouais. suis pas du tout sportif. Et là, la course, ça se faisait donc à Parthenay dans le 79, dans les Deux-Sèvres. Mm. Et il faut savoir que Parthenay, c'est une ville médiévale avec des fortifications médiévales. Donc, il nous est passé dans tous les escaliers des remparts de la ville, de l'ancienne ville. J'y suis allée. Ah J'y ouais? suis allée, oui. En, je sais plus, en camp. Je sais plus, mais je suis allée en haut de la tour de Parthenay. En haut de la tour Saint-Jacques? Oh, je sais plus. Ouais, donc voilà, bref, globalement, donc on a couru là-dedans. C'était c'était atroce, mais bon, c'était cool parce que c'était une victoire, mais Ouais. phénoménale. Et la course, je l'ai bouclée. C'est pas comme si je m'étais arrêté et tout. La course, je l'ai bouclée. J'étais Ouais. super fier de moi. Le classement, je m'en tape. Et t'avais quel âge? C'était il y a ouais, 2 ans, peut-être. Donc Bien, j'avais 24, 25 ans. bien. Et c'est une grosse victoire sur la fatigue et une grosse victoire sur le fuck AVC. Parce que qui c'est qui dit qu'après un AVC, ben, on puisse faire ça après? Ben, voilà.
Ok. Oui, ça dépend des séquelles, ça dépend de plein de Ben, trucs. Mais, oui, énormément de paramètres qui rentrent en ouais. jeu et tout. Mais ce que j'ai compris, moi, ce que j'ai constaté, le dénominateur commun à tout ça, en fait, ouais, le dénominateur commun à tout ça, pour moi, comme je dis, on peut jouer sur un seul paramètre. Nous, on peut jouer sur un seul paramètre, c'est le temps. Mhm. Alors, pour jouer sur le temps, après, ça va être le moral qui va jouer avec le temps. Donc, le temps, donc, soit on va laisser tranquille, on va voir au jour le jour comment ça se passe, soit, ben, justement, on va apprendre notre corps, on va apprendre notre corps et par là, ben, adapter les choses, on va adapter notre mode de vie, on va trouver des façons de vivre, des façons de faire pour pouvoir faire correctement comme tout le monde. Et Ouais, comme je dis, certes, ok, on a trouvé le truc, on fait la tâche, on fait pas comme tout le monde, mais on l'a faite. Et ouais. ça, c'est le principal. Moi, ce que je pense, c'est le premier truc, le plus important, c'est qu'il faut se bouger les fesses. Et Je voilà. suis d'accord avec toi. Mais non, mais t'as raison. Mais j'irais peut-être l'expression bouger les fesses, parce qu'en fait, pareil, cette expression-là, par rapport aux expressions déplacées de tout à l'heure, là, ça, on pourrait la caler dedans. Enfin, disons, je pense, venant d'une personne extérieure qui connaît pas, c'est très blessant. Mais venant d'une personne qui connaît un peu, ok, d'accord, pourquoi pas. Mais c'est que comme on sait, je sais pas toi, mais moi, j'ai une énorme, c'est pas que que je ne peux pas faire. Je sais que je peux faire, mais c'est que je suis procrastinateur. Hum, Et ok. ça, ça me ralentit beaucoup dans dans tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai voulu entreprendre. Ça m'a ralenti beaucoup et je pense qu'il y a pas mal de personnes aussi qui voudraient faire mais qui sentent pas la force de Hum, commencer. ok. Mais après, ouais, comme tu dis, à un moment, faut se faire violence, faut se dire, ben voilà quoi, si j'ai envie que ça bouge un peu, ben faut que je m'y mette. Ouais. T'as Bah, raison, ça, oui. je pense, bah, dis-moi que si j'ai tort, je pense qu'il faut aller voir un psy. Parce que si on n'a pas la force de se bouger les fesses, faut aller voir un psy parce que c'est normal. Non, mais t'as totalement raison. T'as totalement raison. Je dirais que ça, parce qu'en fait, le mental, le psychologique joue vraiment, enfin, pareil, c'est un autre paramètre qui joue vraiment beaucoup. Donc c'est pour ça qu'aller voir un psy, même si, ben, personnellement, on se sent bien dans notre tête, Mhm. quand même, non, mais quand même, même si on s'y sent pas besoin, mais ouais, faut prendre la démarche d'aller voir parce que de là, ben, on va se vider l'esprit et à force, petit à petit, on va se rendre compte que, ben voilà, on peut faire ça. Ouais, On a eu ça comme idée qui nous a traversé l'esprit et mhm. donc on peut faire ça et tout, etc. Faut parler, comme tu dis, ouais, t'as raison. Ouais, Faut parler à un psy ou à une personne quelconque. Enfin, faut pouvoir rencontrer quelqu'un qui puisse entendre, parce que généralement le français, non, pardon, l'être humain est assez con. Il entend, mais il se permet de répondre. Et assez souvent, il n'a pas le même discours qu'on a. Et il a des œillères devant les yeux, il veut pas regarder, il veut pas admettre une autre idée que la sienne. Et ça m'énerve. Et c'est pour ça, donc, soit une personne vraiment très gentille ou un psy ben, c'est son travail, quoi, d'écouter les personnes qui vont aller dans votre sens et tout. Mais oui, comme tu viens de dire, oui, il faut parler, il faut aller voir un psy et ça
pousser pour prendre, faire d'autres choses. C'est tabou aussi. Non, Euh, mais oui, non, mais les t'as raison, t'as raison. psychologues. Ouais, C'est, on a, enfin, les personnes, je pense, ont des a priori un petit peu sur les psychologues. ouais, Pense tout de suite, ben, psychologue, c'est déficience mentale. Mais non, psychologue, c'est bon. Ok, d'accord, ils ont oui, raison. Ok, il y a oui, d'un côté déficience mentale, mais aussi c'est surtout pour soulager le cœur, la personne. mm, Ça aide énormément. ouais. Et puis, ça sort pas Mais oui, du gros. oui, voilà, ouais. Mm, C'est surtout ça aussi. ouais, Parce que, ouais, comme j'ai dit, le psychologue va t'écouter et emmagasiner ce que tu dis. Si tu parles à une personne extérieure, elle va t'écouter, ouais, elle va emmagasiner et très souvent, elle va interpréter. Et nos pensées, enfin, on n'a pas forcément les mêmes pensées que l'autre personne. ouais. Donc c'est là que ça peut partir en colère, Oui. enfin, en dispute, etc. Voilà. T'as pas d'amis qui t'ont lâché apparemment? Ou... Si, alors, sauf un, j'ai eu la chance de tomber sur, enfin, de rencontrer un ami en or. Donc comme je vous dis, j'ai eu mon AVC à 14 ans, donc c'était en classe de troisième. Et en fait, ce gars-là, enfin bon, j'avais commencé à le côtoyer, mais c'était pas un ami proche depuis que j'étais en sixième. Donc j'avais peut-être 10 ans, quelque chose comme ça. Et cet ami-là, je vois encore toujours actuellement. J'ai qu'un seul ami qui est vraiment resté à mes côtés. Lui, je lui dois énormément de choses parce que ben, c'est le seul ami qui venait me voir chez moi. Qui, c'est un de ceux qui était venu me voir au Grand Feu. C'est le seul ami qui venait me voir chez moi régulièrement. Ben, donc quand il venait me voir chez moi, il me prenait avec lui pour m'emmener voir notre autre bande de copains. C'est lui qui m'a fait faire ma première soirée avec tout le monde, malgré que tu vois que j'étais encore en plein dans le truc. Je me souviens, on me surnommait le papy dans la bande parce que j'étais vraiment assez fatigué très vite. Mm. Donc, mais c'est grâce à lui que j'ai fait les premières soirées. Je fais toujours des soirées avec lui, mais c'est à lui je lui dois beaucoup par rapport à ouais, à ma prise d'autonomie, de confiance en moi-même, et aussi donc par rapport à la fatigue, combat sur la fatigue. À lui, je lui dois beaucoup. Et donc ouais, sinon après les autres, j'ai pas aucun contact et à vrai dire, quand j'y repense dans le fond, j'ai pas ça me dérange pas. Au début, j'ai la chance d'être jeune, donc j'ai la chance de vivre encore chez mes parents. Et donc encore une fois, la chance des jeunes. Donc en fait, la vie d'un jeune, c'est manger, faire aller à l'école. Enfin, c'est Mm. pas très constructif, quoi, ce que je veux dire. Et Ouais. donc justement, mes parents étaient vraiment très patients, très compréhensifs par rapport à ça. Ils savaient que j'étais très facilement fatigable. Donc ils respectaient mon temps de repos. Je dormais vraiment beaucoup avant. Mm. Par exemple, les nuits de 12 heures d'affilée, ça m'était pas rare. T'as dormi pendant 12 heures, combien de temps après ton AVC? Ça, je peux pas te le dire parce qu'en fait, je vais pas pouvoir te le dire parce qu'en fait, ça dépendait comment est-ce que je vivais ma journée. Si Ok. par exemple, disons, je faisais ma vie de larve, comme je dis, Mm. je faisais rien du tout. Ça pouvait être une nuit c'était une grosse nuit, mais ça pouvait être une nuit correcte.
Et si, par exemple, c'était une journée intense où j'allais rencontrer des gens, où j'allais faire une activité quelconque, la nuit pouvait être plus longue. Ça, je peux pas, j'ai pas de souvenir par rapport à ça, mais c'est encore une fois, un apprentissage pour de se dire que ben voilà, j'ai fait ça de la journée, donc va falloir prévoir que ben, la nuit, ben, elle va peut-être être un peu plus longue que d'habitude. Faire du sport, ça t'aide pas un peu? Ben en fait, je voudrais faire du sport, mais en fait, je fais pas de sport du tout. Je suis pas sportif du tout puisque ben, actuellement mon travail m'occupe vraiment beaucoup de temps, pas mal de temps. Et puis lorsque je travaille pas, je me repose parce que bon, si ça doit un peu, tu vois un peu, je travaille en usine, donc en industrie, je travaille en Ouais. 4/8. Donc en fait, mes semaines, elles font 3 jours. Tous les 3 jours, je change d'horaire. Donc c'est assez contraignant au niveau horaire. Donc en fait, je fais pas de sport, mais comme la frappe à dingue par exemple, j'ai fait les foulées de l'AVC. C'était il y a quelques mois, je crois. C'était à Nantes, dans le 44. C'était 5 kilomètres de course. Donc pareil, sans aucune préparation, j'y suis allé freestyle. Et en fait, pour moi, en fait, les petits trucs comme ça, c'est des petits défis. Je vois ça comme des petits défis. Ouais. Après, ma vie en elle-même, je la vis assez intensément. Donc, par exemple, je sais quand je vais être au travail, je vais m'y donner très intensément. Donc, mon cardio, tout ça, mais j'ai le travail quand je suis chez moi, quand je vais jardiner, par exemple. Quand je jardine, donc j'ai un motoculteur donc pour retourner la terre facilement. Mais je sais que je me suis obligé plusieurs fois à retourner la terre manuellement. Donc ça, pareil, c'est fatigant. Ouais, ouais, bah oui. Par exemple, quand je sais que quand je m'occupe des arbres qui sont derrière chez moi, je sais que plusieurs fois, papa, il m'a proposé de venir m'aider avec sa tronçonneuse. Mais Mhm. non, je m'impose de le faire à la scie à main. Bon, je travaille comme ça, je sais que je vais travailler un peu de cardio. Ok, Et oui. par conséquent, ben, mes gestes, ma motricité, etc. Ça, c'est un truc que je veux absolument être après le type d'accident qu'on a eu et puis ce qu'on connaît. Je veux être un maximum autonome possible. Ouais. Même si je sais que il y a quelqu'un qui va me proposer euh, un un outil pour me faciliter la vie et tout, mais je sais qu'il faudra qu'il vienne chez moi et tout, etc. Ça va me gonfler et je veux être un maximum autonome possible. Ok. Et ça, j'y mets un point d'honneur Ouais. à faire ça. Je fais des trucs, enfin, je sais que je fais pas mal de choses qui normalement on devrait être deux personnes. La logique voudrait être deux personnes. Mais non, moi je me casse la tête, je veux être tout seul, je fais tout seul. Mhm. Et ça, je veux absolument que ce soit comme ça. Bien. Euh, je pense que quand on a vu un AVC, on veut devenir plus indépendant. Je sais pas Ouais, si ouais. oui, parce que moi, un an après mon AVC, je suis née au Mans et j'ai ma famille au Mans. Je suis retournée à Montpellier. C'est là où je faisais mon master traduction. Et je me suis dit, il faut que tu sois autonome. Et ben, j'en ai trop fait pour, euh, pour mon corps. Ouais. Et, Bah, après, ouais, au moins, je dirais, disons, c'est une bonne expérience pour toi. Au moins, t'as appris, t'as retenu. ouais, Mais ouais, comme tu disais, ouais, faut, après, bien sûr, l'envie absolue d'être autonome, un maximum autonome dans pour n'importe quelle situation, mais ça tient, c'est vrai que comme tu dis, ça tient vraiment à cœur après, ouais, enfin,
à notre type d'accident, et je pense à pas mal beaucoup d'accidents qui peuvent handicaper dans le même esprit, retrouver un maximum d'autonomie possible, mais dès que t'as retrouvé l'autonomie, mais tu peux dire que t'as gagné ta vie, quoi. Dès que j'ai fait l'AVC, je suis retournée en arrière. J'ai régressé, on va dire. Et bah, je l'admettais pas. Donc, ouais. Oui, mais la même. Ben, moi aussi, j'admettais pas oui, oui, ça a été un régresse. Enfin, l'accident c'est tellement conséquent, ça a des conséquences tellement grosses. C'est tellement énorme. Puis il y a tellement de paramètres qui vont rentrer en jeu. Pareil là, cette fois-ci, euh, les paramètres, je vais dire, de prise en charge, de rapidité, d'hospitalisation, etc., etc., ça pourra avoir des répercussions tellement grosses sur notre vie après que tout ça, en fait, enfin, j'ai vu ça comme ça, dès que dès que je voyais la moindre possibilité que je puisse choper un acquis en plus, ben, tout de suite, j'allais dessus pour pouvoir savoir si je peux l'avoir déjà, premièrement, et si je pouvais l'avoir, pour pouvoir l'avoir et ne pas le lâcher. Et ça, comme tu dis, comme on dit, c'est un gros pas encore donc vers l'autonomie et vers une vie meilleure, quoi. Mm. Est-ce que tu vis plus au jour le jour? Ouais. Maintenant, euh, l'avenir, je m'en tape. En fait, donc mon accident, la rupture d'une malformation artério-veineuse, en fait, moi, comme j'interprète le truc, c'était écrit dès le début que je devais y passer. J'avais pas le choix. Après, elle aurait pu être traitée, elle aurait pu être détectée, traitée et tout, mais pareil, c'est un coup de poker, ça passe ou ça casse. Soit elle va te pourrir la vie, soit ben, ça sera traité correctement. Donc là, maintenant, j'y vais au jour le jour et je m'en tape. Parce que donc là, donc alors c'était en 2015, j'ai passé un IRM de contrôle et en fait la malformation a se reformait. Parce qu'en fait j'ai été embolisé, traité et tout quand j'avais 14 ans. Et à 14 ans, en fait, le corps il est en train de se développer. Donc disons que j'ai été soigné à 99,999,999%. Et ensuite, donc en 2015, 6 ans, 8 ans, 7 ans plus tard, pardon, la toute petite infime partie qui restait a continué à se développer. Donc il a fallu que je passe une séance de radiothérapie au CHRU de Clermont-Ferrand. Mm. Donc là, ça a été un moment très intense, avec une énorme peur de devoir tout refaire comme j'avais fait, de devoir tout reprendre, Ouais. de devoir me rebattre encore une fois comme j'avais fait, comme j'étais rendu et tout. Ça m'a tué le moral. Bref. Donc j'ai fait la séance de radiothérapie et en fait, ce type de soin-là, ça se voit qu'à partir de grosso modo, je crois, c'est 3 à 5 ans qu'on peut voir les premiers symptômes, les premiers soins. Et moi, à l'IRM de contrôle de la deuxième année d'après, on voyait déjà on voyait déjà les premiers résultats. Et Mm. donc là, en 2018, j'ai passé une artériographie de contrôle, disons, anniversaire, puisque ça faisait 3 ans. Mm. Et donc sur le compte rendu
de l'examen, il y a écrit plus de séquelles de la malformation artério-veineuse visible. Hein. Donc, euh, donc là, tu vas me dire, tu vas me guider. Donc, j'ai fait un tatouage.